Ok, donc salut à toi et j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, l'une des dernières vidéos sur le projet qu'on était en train de faire. Et aujourd'hui, on va justement apprendre à faire ça. Donc on va apprendre à faire un header comme ça, ou du moins une sorte de barre de navigation qui est du moins sur le côté, donc une sorte de sidebar en fait. Donc je vais t'apprendre à faire le menu pour le faire sortir, etc. Faire la petite animation sur le bouton hamburger pour que ça devienne une croix et après que ça redevienne un menu hamburger comme ça. Et voilà, comme tu peux voir, les liens fonctionnent parfaitement, donc je vais tout apprendre à faire. La vidéo dure une trentaine de minutes, donc n'hésite pas à la suivre, elle est vraiment importante et franchement je trouve que ce type de header ça rend vraiment bien sur un site. En plus de ça, on a fait le responsive, donc tu peux voir que le header marche très bien même sur format téléphone que sur format PC. Donc à tout de suite pour la vidéo. Juste avant que la vidéo commence, si jamais tu débutes en HTML CSS et que tu as envie d'apprendre rapidement comment faire ton premier site web, dans ma formation gratuite qui se trouve dans la description, tu peux apprendre à faire pour commencer ce premier site web. Donc c'est vraiment très basique, il y a vraiment un header avec une sorte de bannière et tu as un footer et un petit contenu, voilà. Donc c'est très simple, très basique, mais ça va vraiment t'apprendre les bases en HTML CSS et comment bien débuter. Par la suite, si jamais tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie vraiment d'apprendre l'HTML CSS vraiment en profondeur, je peux te proposer la formation que j'ai faite plus avancée qui se trouve aussi dans la description et ça te permet de faire ce site. Donc on va le faire ensemble, je vais te montrer comment le faire. Tu vas également faire celui-ci, donc on va le faire durant la formation et je vais tout expliquer comment le faire. Et on va également faire aussi cette petite page. Donc bien sûr tous les sites sont responsives et je t'explique tout de A à Z, c'est guidé étape par étape et on le fait ensemble. Et si tu as des questions, tu peux me contacter directement pour que je te réponde et que je te débloque. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller en description, il y a les deux liens. Et sur ce, on passe à la vidéo. Ok, donc on se retrouve sur Visual Studio et maintenant, je sais pas si tu te rappelles, mais au tout début, on avait mis tout le header entre parenthèses. On avait vraiment tout mis entre parenthèses, on avait dit qu'on s'en occuperait plus tard. Donc aujourd'hui, on va enlever ces commentaires et on va refaire apparaître le header. Alors hop, on enregistre et voilà ce que ça donne. Donc on avait le header avec le nom, on avait le nom, les onglets, on avait même, comment ça s'appelle, le numéro de téléphone. Voilà, on avait pas mal de choses. Ce que je vais faire moi, c'est que je vais un peu rechanger tout le HTML parce que si j'ai envie de faire un menu comme j'ai envie de faire, ça va être compliqué ou du moins ça va être pénible à l'intégrer. C'est pour ça que je vais garder tous les éléments qui sont à l'intérieur, je vais juste changer leur disposition pour faciliter un peu le tout. Donc je vais commencer, ce que je vais faire c'est que je vais faire un espace et après je supprimerai toute cette partie header et la div qui est là, je la supprimerai. Je supprimerai pas home parce que comme tu peux voir dans le CSS on avait déjà utilisé home pour justement mettre des couleurs, des marges, etc. sur certains éléments. Donc on va pas supprimer home, on va uniquement supprimer son contenu, header et la deuxième div. Tout ce qui est bannière, on y laisse. Donc juste pour commencer déjà, je vais juste refaire un header et en plus de ça, je vais l'appeler ici. Je l'ai pas appelé, je l'ai jamais appelé, ok super. Donc ça sera ici. Ça sera entre le home ici et la bannière qui sera en dessous. Donc ici, on aura notre header. Donc ça va être très simple. Je vais tout simplement dire je vais pas tout de suite mettre home du coup vu qu'on l'a pas encore mis dans home, mais après j'y changerai de place. Donc je vais tout de suite mettre header. Et d'ailleurs je vais lui mettre un ID. Donc l'ID par exemple ça va être sidebar. Au moins je vais pouvoir l'appeler par son ID et ça va pas sélectionner ce header qui nous intéresse pas en fait. Ok, du coup je vais te faire vite fait un petit dessin pour te montrer comment je vais faire le header. Ça va être très simple. Ok, tu vois bien, parfait. Le header, ça va être notre site. En noir ça va être notre site. Ok, ça c'est notre page actuelle. Le header il va être comme ça. Il va être sur le côté en fait. Et là il y aura un petit bouton. On va le faire comme ça. Il y aura un bouton et quand on cliquera sur ce bouton là, le header va venir se ranger, et au lieu d'être affiché comme ça, il sera tout simplement sur le côté ici. Et on le verra plus. Et quand on recliquera sur le bouton, ça fera un volet qui va s'ouvrir et qui va revenir comme ça exactement. Donc voilà. Ça va être ça à peu près le header qu'on va faire. Et dans le header, il y aura les informations comme ça, le logo ici,
peut-être le numéro de téléphone en bas, je sais pas. Voilà, il y aura les informations comme ça. Et voilà à peu près comment j'ai envie de faire le truc. Donc pour faire ça, ça va être très simple. Quand tu voudras télécharger, parce qu'on va utiliser ce code justement JS, donc JavaScript, pour faire fonctionner la sidebar. Je te mettrai tout ça dans la description si jamais tu as envie de dire copier. Donc le header de la sidebar, c'est bon. Ce qu'on va faire à l'intérieur, c'est qu'on va faire une div que je vais appeler hamburger, qui va être le bouton. Ça va être le bouton. Donc, tac. Ce que je vais dire, c'est que, ouais, par contre, il va me gêner ce header. C'est pas grave, on verra après. Le bouton, il va avoir 3 barres. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé hamburger, il va avoir 3 barres. Et tu vas voir, on va lui faire une petite animation sympa quand on va le fermer. Enfin, quand on va cliquer sur ce bouton, il va avoir une animation sympa. Ok. Donc, je vais lui faire 3 barres. Donc, top, mid et bottom. Parfait. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais, hop, prendre ça. Après, je modifierai header sidebar, pas pour l'instant. Je vais prendre hamburger et je vais dire que il va être, il va faire une taille par exemple de 30 pixels, une hauteur de 30 pixels. Je vais lui mettre un background rouge pour l'instant. Ok, il est là-haut, c'est parfait. Parfait. Ce que je vais dire également, c'est que je vais dire tout ce qui est top. Donc mes 3 barres, je vais faire mes 3 barres tout simplement. Donc hop, top, mid, bottom. Je vais leur dire de faire une longueur par exemple de 25 pixels, une hauteur de 3 pixels et d'être par exemple, hop, foncé. Ok, donc on a nos barres qui sont en haut. Je sais pas. On les voit pas très bien, voilà, j'ai zoomé, là tu les vois bien, elles sont ici nos barres. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le hamburger en display flex direction colonne. Ok, au moins elles vont être en colonne, et là je vais leur dire align item center pour les centrer horizontalement, et justify content space between. Alors, pourquoi ça fonctionne pas? Justify content, tac, space between. On peut les centrer. Par contre, space between, ça ne fonctionne pas. Alors, ok, c'est tout simplement parce que en fait, elles n'ont pas de taille attribuée. En fait, ça fonctionne, c'est juste que là, elles font 0 pixel par 0 pixel, comme tu peux voir ici. Ça ne fonctionne pas. On voit qu'il n'y a pas de CSS à l'intérieur. Donc ça, c'est un problème. Il va falloir régler. Ça va être très simple. À mon avis, ça se situe juste ici. Mid, ouais, si ici, on avait oublié une virgule. Et voilà, tout simplement. Juste une virgule, ça suffit à faire n'importe quoi, donc faites très attention. Donc là, tu peux voir, ça fonctionne. Donc si on dézoome, ça fonctionne. Par contre, c'est peut-être un peu haut. Je vais mettre en hauteur, peut-être aller 22 pixels, ça me paraît correct. Ok, pas mal. Ça me paraît bien comme ça. Ce que je vais faire maintenant... Ok. Ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, ça, je vais le laisser là. On s'en occupera après. Parce que là, pour l'instant, c'est compliqué de... On peut voir que c'est pas très... Comment dire? C'est compliqué, en fait, de travailler sur un truc qui est aussi petit. Donc, on va faire déjà globalement le header. Et après, on reviendra sur les petits détails par la suite. Ok, donc ça va être le bouton qui va servir à ouvrir le header. Et maintenant, on va faire juste le header classique. Donc, avec le volet qui s'ouvre sur le côté. Donc, header, sidebar, déjà, je voulais faire un truc important. C'est le mettre en position fixe. Au moins, quand on va scroll, le bouton, comme tu peux voir, va rester en haut. Donc ça, c'est très important. On va le laisser comme ça. On va aussi mettre un Z-index le plus élevé possible. Donc on va mettre par exemple 99 pour que ça surpasse tous les éléments, que ça se mette au premier plan, que ça passe derrière aucun élément. Parfait. Ce qu'on va faire également, c'est qu'on va dire à notre sidebar d'avoir des menus. Donc des menus, accueil, à propos, etc. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire par exemple là, on va mettre nav et on va faire une liste ULLI. Et je vais mettre par exemple allez, une liste de 6. Ok, non, pour l'instant je vais pas faire une liste ULLI de 6, je vais d'abord faire une liste de Ahref. Ah, par contre ils se mettent à la ligne, bon c'est pas grave. Je vais mettre des ULLI, ok, et on mettra les Ahref autour après. Donc on peut voir qu'il y a accueil, à propos, donc on va prendre accueil. Donc, accueil. À propos. Ah bah d'ailleurs on peut prendre ceux qui sont là, ça ira même plus vite. Ok, parfait. Donc, accueil, à propos, service, il y a quoi d'autre? Il y a même application
Là par contre je sais pas ce qu'ils ont fait avec, il y a 10 000 trucs. Bon moi je vais juste prendre le Ahref. Application. C'est quoi? Je vais faire un truc très simple, c'est que je vais copier, tac. Coller, je vais mettre app, donc hop, application. Parfait, il y a quoi ensuite après? Il y a télécharger l'appli, réserver en ligne. Est-ce que j'ai téléchargé l'application? Télécharger l'application. Attends, nous on a quoi? On a que proposons-nous, donc c'est le à propos. Dans le à propos, il a, donc on a accueil. On va modifier, on va mettre que proposons-nous, ça sera même mieux je pense. Ah ouais, il faudra changer les ID aussi, parce que les ID sont pas bons. Ok, bon, on va mettre que proposons-nous. Proposons. Non, on va mettre nos soins, ça sera même mieux. Nos soins. À propos, en dessous. Faudra changer les dièses. Pour l'instant, je vais les supprimer, mais il faudra changer les dièses, parce que là, c'est pas, ils sont pas bons. Les ID, pardon. Donc, nos soins, maintenant, on met à propos. Et là, on met prendre. Non, on va mettre contact. Contactez-nous. Application, c'est très bien. Tac, on va mettre nos spécialistes. Spécialistes. On va mettre aussi le blog. Tac. Notre blog. On va mettre... Ah bah c'est ici le contactez-nous, du coup on va pas mettre contactez-nous, on va mettre prendre rendez-vous. Là on va mettre tac, contactez-nous. Contactez-nous. Ok. Et ça sera déjà très bien comme ça. Ok, parfait. Tac, 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 c'est tout bon, c'est tout bon, c'est tout bon. Ok, donc on voit que ça reste bien sur le côté, ça c'est parfait, c'est ce que je voulais. Et ils ont quoi d'autre? Ok, ils ont le logo, numéro de téléphone, donc... Tac. Ça, comment je vais pouvoir le mettre? Nav... Je sais pas où le mettre pour l'instant. On va le mettre en haut, c'est mieux. Je sais même pas si ça sert à quelque chose que je vais mettre dans la navigation. Navigation c'est plus pour les liens. Pour l'instant je vais le mettre là, ça me paraît pas mal. Ok, et je vais mettre également le numéro de téléphone et ce sera tout bon. Donc le P, on le copie et on le met, pour l'instant je vais le mettre ici. Ok, on verra après si je le change, je pense que je le changerai. Bon bref, on verra. Là maintenant je vais pouvoir supprimer tout le header parce qu'il n'y a plus rien qui m'intéresse là-dedans. Et toute cette div parce qu'il n'y a plus rien qui m'intéresse non plus. Ok. Ce que je vais faire maintenant, c'est que le header, je vais le déplacer et je vais le mettre dans ma div home ici. Parfait. Ok, donc c'est parfait, on a notre menu et maintenant il ne reste plus qu'à styliser tout ça et à faire en sorte qu'il rentre et qu'il sort quand on appuie sur le bouton. Ok, donc maintenant pour faire ça, hop, je me suis perdu. Tac, on peut mettre home ici, même si ça sert à rien de mettre home, on va laisser ça comme ça. Je fais, ouais, c'est très bien comme ça. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais dire à mon header d'avoir un background. Parce que là, il est transparent, c'est pas beau. Donc, mon background, je vais le mettre ici. Background, si je mets blanc pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? Ok, donc tu peux voir que ça prend uniquement, bah justement, uniquement la taille du menu. Nous, ça nous intéresse pas, on veut une hauteur complète. Donc, la hauteur complète de l'écran. Donc, on va mettre 100 VH pour dire que peu importe... La taille de l'écran, ça va toujours prendre une taille complète d'écran. Que ce soit sur téléphone, sur PC, sur tablette, ça prendra toujours un view height. On appelle ça, en fait, ce qui est la hauteur du viewport, en fait, de l'écran visible. Donc voilà, comme tu peux voir, ça prend tout l'écran. Si je le mets en rouge, tu vas mieux t'en rendre compte. Voilà comme ça se présente. Ok. Je vais aussi mettre une longueur minimum, par exemple, de 320 pixels. Je pense que ça peut être pas mal. Ok, parfait. Et ce que je vais dire... Ok, ce que je vais dire, c'est que je vais centrer déjà tout ça, parce que ça me tilte un peu, c'est sur le côté. Donc ça va être très simple. Qu'est-ce qui n'est pas centré? Bah absolument tout, même le logo. Donc ce qu'on va dire, c'est qu'on va dire que le H1
va être en Text Align Center. Quoique, je suis en train de réfléchir en vrai. En vrai, on va faire ça. On va mettre déjà... Si je mets Text Align Center ici, on peut voir que ça se centre bien. Ok. Absolument, tous les textes sont centrés, c'est parfait. Et maintenant, on va devoir un peu styliser tout ça, les rendre plus beaux, etc. Parce que là, ils sont tous collés, ils sont bleus, donc c'est pas ouf du tout. Alors, pour faire ça, déjà, le background, je vais le remettre comme il était un peu. Je vais le mettre un peu gris, je pense que ça peut être pas mal, gris comme ça. Ok. Et maintenant que c'est gris, je vais dire au lien, à mon avis, d'être un peu noir foncé. Donc, hop. On va prendre UL, on va prendre tous les LIA qui sont dans la balise UL. Donc pour faire ça, tac, je vais prendre tous les UL LIA et je vais leur dire color. Je sais plus ce que j'ai mis comme color, on va mettre 3. Ok, parfait. Ce que je vais dire également, c'est que tous les LI, tac, vont avoir une marge en bas. Par exemple de 10 pixels pour aérer le tout. Ok, parfait. Je vais également dire je pense qu'on peut à mon avis changer un peu. Tac, rendre ça plus beau. Font size 1.2 EM 1.1. Ok. Font weight. Tac. Ok, ça peut être pas mal comme ça. Si je mets un Text Align left, ah non, pas ici. En vrai, et que là je mets un padding left 20 pixels. En vrai, je pense que ça serait même mieux comme ça. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Je vais juste copier ce que j'ai mis ici. Tac, je te laisse recopier. Tac, dans le A. Sans supprimer la couleur, ça serait bien. Voilà. Font size, font weight, align. Text, pas text align left, ça on s'en fout. Ce que je vais faire maintenant, c'est le mettre ici. Text align left. Ok. Et je vais du coup mettre dans la sidebar un padding left de par exemple 50 pixels. Ok. Au moins il y a tout qui sera hop, un peu décalé. Comme ça. Peut-être mettre un box sizing border box. Ok, parfait. Et du coup, on va remettre 50. Ok. Ce que je vais faire également, c'est ça, le logo. Ici, je vais lui mettre color font size. Ouais, non, peut-être pas 2EM. « 1.2. Ça me paraît pas trop mal comme ça, 1.2. Ok. Et on va faire aussi un margin bottom. Alors pourquoi ça marche pas? C'est tout simple, c'est parce que c'est un A href. Et vu que la balise A c'est une balise de type inline, il faudrait lui mettre un display par exemple bloc. Et là ça fonctionne direct. Donc voilà pourquoi ça ne fonctionne pas le margin bottom sur des balises A. Ok. Donc là je vais même pas mettre margin bottom, je vais mettre margin. En haut et en bas il y aura 30 pixels et sur les côtés il y aura 0. Ok. Quoique je vais mettre en bas, je vais mettre un peu plus de pixels je pense. En bas je vais mettre 50 et en haut je vais mettre 20. Ok. Et sur les côtés je vais mettre 0. Donc je vais copier tout ça. Tac. Et je vais venir le coller. Attends, je vais prendre tout ça et je vais dire le H1 A. Il va prendre cette forme là. Donc H1 A. Parfait. Non, c'était pas ça. C'était hop. Parfait. Donc je te laisse recopier ça si jamais t'as pas recopié. Au moins on a le logo, on a les liens, c'est parfait. Et maintenant, il nous manque, c'est vrai, le bouton. Le bouton, alors, déjà on va lui mettre une position absolute. Ça, très important pour qu'on puisse le placer là où on veut. On va lui mettre à son parent aussi, très important. Il y a une position fixe, donc c'est bon. Donc maintenant on va mettre right 0 pour que le bouton soit tout à droite. On va mettre aussi un top, par exemple 20 pixels pour le descendre un peu. Allez, 30.
Et right, on va le mettre, tac, un moins 60, ok? Donc on va venir copier tout ça dans hamburger. Position absolue, right et top, ok? Parfait. Ensuite, ce que j'ai envie de faire, tac, j'ai envie de... Alors, tac, prendre cette couleur, ok? Border, radius, parfait pour rendre tout ça rond et... Alors, tac, on va grossir un peu, en fait, j'ai juste envie de faire un rond derrière. Ah, c'est vrai, par contre, ça va poser problème. Il va falloir faire des marges intérieures. Padding 10 pixels, par exemple. Ok. J'ai juste envie, justement, de lui mettre un petit fond pour qu'on puisse le reconnaître assez facilement. Tac. Je suis en train d'un peu de toucher à tout pour voir comment je peux agencer le tout. Ça me paraît pas trop mal, comme ça, 25-25. Avec un petit padding un peu moins. Ok, ça me paraît pas trop mal. Ça se trouve, je peux même le mettre un peu comme ça, un peu dégradé. Ça peut même être pas mal à mon avis. Donc, bon, déjà, je vais commencer par recopier tout ça. Hamburger, tac. Ok, donc je te laisse voir les lignes qui te manquent et recopier tout ça. Et du coup, là, maintenant, ce que je vais faire, c'est vrai que je vais mettre les 3 lignes en blanc. Et je vais mettre, à mon avis, un petit dégradé comme ça peut être pas mal. Parfait, je prends le background qui est ici, je copie hamburger, je te laisse recopier ça. Donc le background comme ça, tac. Et ok, parfait, donc tu peux voir qu'on a notre petit menu, hamburger. Donc le right par contre, je vais le remettre à 60, 70, 80. Ok, parfait. Et par contre il est peut-être un peu haut. Ça me paraît pas mal comme ça, parfait. Et maintenant, il faut faire en sorte que quand on appuie dessus, le menu se ferme. Donc pour faire ça, on copie le script qui est là. Il sera dans la description si jamais tu le souhaites. On va descendre tout en bas. Et là, on va mettre, juste avant la fermeture du body, une balise script, ok? Et on va mettre notre script dedans. Bon, on avait déjà une balise script, donc juste avant la fermeture du body, on met le script. Donc là, qu'est-ce qui se passe en fait? Donc quand on va cliquer sur l'élément qui aura myFunction, du coup ça, il va falloir le mettre très important dans le hamburger, sinon ça ne marchera pas. Donc avant de mettre un commentaire comme quoi ça marche pas, tu vérifies bien que dans classe hamburger, tu as mis onClick égale myFunction. Si tu n'as pas mis ça, ça ne fonctionnera pas. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le myFunction, il va, quand tu cliques dessus, il va sélectionner un élément par son ID, donc il va trouver l'élément qui s'appelle sidebar et il va y ajouter une classe qui va s'appeler openSidebar, ok? Donc là, le header a l'ID sidebar, donc ça devrait fonctionner. On va voir ce qui va se passer quand je clique dessus. Donc là, tu peux voir que le header n'a pas de classe. Si je clique ici, il y a une classe qui s'est ajoutée, openSidebar, ok? Et là, elle s'est enlevée, ok? Et donc c'est grâce à ça qu'on va pouvoir faire en sorte qu'il s'ouvre et qu'il se ferme. Donc quand il y aura openSidebar, on va lui dire tu vas être ouvert, et quand il n'y aura pas openSidebar, on va dire par défaut tu vas être fermé, ok? Donc ça va être très simple, ça va être fait en quelques lignes, tu as juste à dire par défaut, tac, le menu entier, tu vas lui mettre un transform translate sur l'axe l'axe X pardon, donc l'axe horizontal, tu vas lui mettre un moins 100, voilà, moins 100. Donc là, on le voit pas du tout. Par contre, c'est là que ça va devenir pas mal, tu vas copier ça, tu vas enlever tout ça, et tu vas mettre header sidebar, et là tu vas mettre coller, tu vas mettre open sidebar, et là tu vas mettre 0%, ok? Et là, ça fonctionne. On va mettre une transition, 0,2 secondes, et tu peux voir que ça fonctionne très bien. Au moins, là on dit que dès que le header avec la sidebar comporte la classe openSidebar, et ben tout simplement, on le translate à sa position d'origine qui était 0%, et du coup bah, il revient sur l'écran. Du coup c'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire une petite animation avec le menu hamburger. Ici, on va lui dire, tu te mets en croix le menu hamburger, au lieu de rester comme ça quand le menu est ouvert, ok? Donc ça va être très simple. Le hamburger qui est là,
on va sélectionner le top et le bottom et on va venir le faire, les deux barres sont comme ça, on va venir les faire en fait se croiser pour qu'elles forment une croix. Et la barre du milieu, on va l'enlever. Donc ça va être très simple. Ce qu'on va dire, c'est que quand le header avec la sidebar et comporte en plus de ça open sidebar, donc ça veut dire que le menu est ouvert. Quand le menu est ouvert, on va dire tac à notre top par exemple. Si on fait un transform rotate et qu'on lui dit tu rotates de 45 degrés, ok, donc tu peux voir que la barre déjà s'incline, donc ça c'est déjà bien, ok. Ce qu'on va dire également, c'est par exemple tu vas avoir une position relative et je vais te faire descendre, hop, pour que tu sois un peu plus centré. Donc on va modifier tout ça. Donc tu peux voir que là si on rotate, la barre rotate, donc c'est parfait. Et on va dire tu vas être un peu plus centré, donc on va mettre 12 pixels et peut-être que je vais lui dire aussi d'être un peu plus grande. Tu vas faire 30 pixels, ok. Donc on copie ça et on va faire exactement la même chose pour l'autre, pour le bottom. Par contre ce bottom on va le mettre un top moins 12 et un moins 45 degrés. Ok, donc ça fonctionne plus ou moins, elle est un peu bizarre la croix, mais on t'inquiète pas, on va modifier tout ça. Ce que je vais dire également, c'est que je vais dire à la barre du milieu de disparaître. Donc, hop, je vais lui mettre bottom, je vais lui mettre opacity 0. Opacity 0, ok. C'est pas bottom, pardon, c'est mid. C'est du milieu, ok. Donc ça fonctionne plus ou moins. Là, je vais juste rajouter une transition de 0,2 secondes. Ok, parfait. Et je vais recentrer un peu la croix qui est un peu décalée. Donc ça va être celle-là, celle du bas. Ok, parfait. Je vais mettre à moins 11. Celle du bas, je la mets à moins 11. Ok. Donc là, parfait, ça fait une croix, on peut la fermer, et là ça fait le menu. Donc c'est parfait, maintenant il nous reste plus qu'à faire quelques petits trucs, c'est-à-dire relier chaque bouton, et en plus de ça, très important, faire le responsive. Donc pour faire le responsive, pour l'instant, je vais dire que comme ça, c'est good, c'est good, c'est good. Par contre, par exemple, arriver à un certain seuil, comme par exemple 500 pixels, comme tu peux voir là on est à 500 piles, je vais dire, tac, alors c'est où? C'est là, Media, Screen, and Max Width, je vais dire par exemple 500 pixels, à partir maximum de 500 pixels, et moins bien sûr, je vais dire, tac, il est où? Au header sidebar, de ne plus faire 320 pixels en longueur, mais d'en faire par exemple 90%, ok? Donc 90%, hop, là il fait 90%, c'est peut-être un peu beaucoup 90%, je vais mettre 80 même, ok 80 ça me paraît bien, et ce que je vais dire, tac, parfait, c'est que peut-être par exemple la croix on va pouvoir la décaler, même je vais mettre 70, ok, et du coup ça va me laisser une marge d'erreur pour la croix, pour pas qu'elle sorte de l'écran non plus, donc tac, si on va sur iPhone X ça va encore. Par contre, là, ça va plus. Tu vois, 320 pixels, on va dire, par exemple, à partir de... Allez, on va dire, à partir de vraiment 380 pixels, la croix, on va la redimensionner. On va la remettre un peu plus à droite, à gauche, pardon. Donc, à partir de 380 pixels, tac, la croix, qui est le hamburger, on va lui dire, tu vas revenir un peu sur la gauche. Ok, 65 pixels. Et ce que je veux faire aussi, donc attends, je vais d'abord copier ça, le hamburger, ici. Tac, je garde que le 65 pixels. Ce que je vais dire aussi, c'est d'avoir une marge un peu moins importante sur le côté. Donc la sidebar, la marge, là, le padding qu'on a fait, le padding left, tu me le réduis s'il te plaît, à 25, ok? C'est où que j'ai changé ça? C'est là, tac, on copie, header, sidebar, tac, et on laisse que le 25. Ok, ça je vais juste faire un truc, c'est le mettre au-dessus, là, ok.
Donc là, ça marche parfaitement. Et là, en général, bon, t'as pas de téléphone qui font cette taille d'écran. En général, c'est un peu plus comme ça. Donc, tu vois, après, si jamais t'as vraiment envie de réduire, tu peux encore réduire. Mais bon, c'est déjà bien comme ça, en vrai. Donc, tu peux voir que le menu responsive fonctionne très bien. Parfaitement bien. Ce que j'ai envie de faire, c'est même rajouter un petit truc, c'est-à-dire sur le côté, une bordure. Et là, après, ça va être un peu de la déco. Donc, par exemple, sur le côté, j'ai envie de rajouter une bordure. Ici. Border right 3 pixels solide black par exemple, donc il y a une bordure sur le côté, je vais même mettre 5 pixels, ok, parfait, et par exemple je vais la changer de couleur, je vais la mettre, je sais pas, soit comme ça, soit la couleur du logo, je saurais pas comment exactement la mettre. Mais voilà, après, à toi de faire des tests, à toi de voir qu'est-ce qui va le mieux. On va la mettre comme ça, en noir. Même si c'est pas ce que je préfère. On va la mettre en noir, peut-être un peu moins sombre. Ok. Peut-être un peu moins grosse. Ok. Et ce que tu peux même faire, c'est mettre un box shadow pour ajouter de l'ombre. 0 pixel, 0 pixel, 10, 10... Tac, pour l'instant on va mettre comme ça et on va la régler. Donc le header, sidebar, tac. Oula, on veut qu'elle soit diluée, mais on veut aussi la rentrer un peu. Parfait, ça me paraît pas mal comme ça. On va copier ça. Tu vois, elle est pas trop imposante, mais elle est quand même là. Tu vois, ça fait quand même une surface en plus. Ok, donc ça c'est bien. Tac. Ça fait un peu une surface qui vient se rajouter par-dessus. Ça fait une délimitation, ça c'est pas mal. Et même ce qui serait encore mieux, ça serait de faire en sorte que quand, par exemple, la div, quand le header par exemple a la classe open sidebar, ce qui serait bien, ça serait par exemple de dire que la div entière, par exemple, est une classe qui s'appelle... peut-être pas la div entière en fait, peut-être banner, et il faudrait mettre en fait par-dessus un... En fait, il faudrait réduire son opacité. Et là, ça serait vraiment bien. Au moins, on serait vraiment focus sur la navbar et pas sur justement le site. Parce que là, il y a les deux qui s'affichent en même temps. Ça peut être un peu... voilà. Au moins, si jamais tu avais que la navbar qui s'affichait et que le site en arrière-plan devenait un peu plus sombre, en vrai, ça serait pas mal. C'est pas trop dur à faire, je pense. Faut juste un peu chercher. Mais voilà, c'est quelque chose qui est faisable, à mon avis. Je voulais juste voir un truc, c'était aussi ça. Est-ce que le P, je pourrais pas le mettre tout en bas? Bon, au pire, c'est pas grave. Le P, je vais le mettre là. Ok, le P, je vais le mettre là. Tac, tac. Et si je mets un display flex, le problème c'est que là on va avoir un problème. Flex, direction colonne. Le problème c'est que là, est-ce que lui je peux lui mettre un self-align ou un truc comme ça? Eight, 100%. J'avais peut-être déjà mis... Ah, j'avais mis sans VH, ok. Le problème c'est que là, ouais, flex end. Non. Je vais pas prendre la tête, c'est possible de le faire, mais je vais pas me prendre la tête. On va laisser ça comme ça. Et j'espère que ça t'aura plu. Ce qu'on peut même faire juste avant, c'est le logo. Ici, il a le span. Lui mettre un petit style, un font size un peu plus gros. « 1.3 EM, 1.5 même. EM. Ok. Le transform, rotate, tac. Comme ça. Parfait, 320 degrés. Et on peut même lui mettre une couleur un peu moins agressive. Ok, comme ça. Tac. Et même du coup lui faire un petit
margin right. Ok. Avec un margin top aussi. Ok, donc on va copier ça, c'est le span, P span, ok. Donc ULLI, H1 ULLI, ok, ici, on prend P span, tac, on copie tout ça, parfait, ok. Et ce qu'on va même pouvoir faire, c'est, j'ai envie le logo à peine le descendre et relier après les liens et ce sera terminé. Donc on a juste à faire, il est où le logo? C'est le H1. Donc le H1 il est où? Hamburger non. Il est là. H1A, on va mettre margin en haut de 40, voire même 50. Ok, parfait. Peut-être 40 et là 60. Ok, super. Et ce qu'on va dire, c'est, on va dire au lien d'être relié à chaque section. Donc le accueil, tac, on va fermer ça. Le accueil, alors tac, ça va être le home en fait. Accueil c'est home, donc là on met home, ok. Ensuite il y a quoi? Nos soins, donc nos soins, tac 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 tac. Service, ID c'est service. Ok. Ensuite, à propos, c'est about. Ok. Ensuite, contact, c'est appointment. Ok. Application. Application. Nos spécialistes, c'est doctor. Je me suis embrouillé. Doctor. Ok. Blog, ça doit être news. Ok. Allez. Et contact, ça doit être un truc comme contact, je pense. Contact, 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 c'est contact. Ok. Donc là, on met ça là. On regarde ce que ça donne. Tac. Nos spécialistes, blog. Et si tu as envie d'ailleurs que ça soit un scroll qui soit doux, et ben ce que tu peux faire, c'est mettre, hop, c'est scroll behavior, smooth. Et là, maintenant, tac. Parfait. Tu peux voir que ça marche très bien. Donc je pense que c'est à peu près tout. Après, à toi de modifier ça comme tu veux. Mais comme tu peux voir, on a pu faire un header qui est vraiment, vraiment pas mal. En pas beaucoup de temps. Là, ça fait quoi? Ça fait 35 minutes. Donc voilà. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker. Si tu as envie de suivre les prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner. Je pense que ça va être la fin de cette série. Peut-être il va y avoir une dernière des dernières vidéos, je pense, sur un peu retravailler globalement le site. Mais je te ferai une vidéo vraiment rapide sur ça pour qu'il soit plus attrayant. Et sinon, on passera à sûrement un autre projet. Je verrai par quoi on passe. Mais voilà, on va peut-être bientôt finir sur ça. Donc sur ce, n'hésite pas à commenter si tu as des questions et à t'abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Ciao!